Regardez ce qui se passe lorsque Joe Rogan confronte Gad Saad à propos d'Israël et de Gaza et se fait complètement remettre à sa place. Jetez un œil. Au départ, le 7 octobre, les gens étaient très indignés par l'attaque contre les Israéliens. Ils étaient horrifiés par ce qui s'est passé. Les vidéos que nous avons vues étaient terribles. Des vidéos montraient des foules acclamées dans les rues lors de l'arrivée des captifs israéliens. Mais ensuite, il y a la différence entre la capacité des Palestiniens à Gaza et celle de l'armée israélienne, qui est l'une des armées les plus féroces et les plus puissantes au monde, et la dévastation qu'ils ont infligée à Gaza, la ville, rien que la ville, où l'on voit des immeubles, des hôpitaux, tout réduit en miettes. Il y a un écart de puissance totale. Ce dont vous parlez en Syrie, je suppose qu'il s'agit d'une guerre civile entre des personnes armées de façon similaire qui s'entretuent. Eh bien, c'est le gouvernement contre la milice? Mais oui, des personnes armées de façon similaire. La différence, c'est que cela n'arrive pas avec Gaza et Israël. Avec Israël, vous voyez l'armée israélienne financée par les États-Unis, qui est incroyablement puissante, détruire une ville entière. C'est juste. Les images sont très dures. Il n'y a aucun doute. La réalité des chiffres est dure, car on ignore combien de personnes sont mortes. On peut parler des chiffres si vous voulez, dans un instant, mais laissez-moi vous poser une question. Si le 7 octobre n'avait pas eu lieu, je ne plaisante pas. Je ne joue pas à ce jeu-là. Je vous demande vraiment honnêtement. Si le 7 octobre n'avait pas eu lieu, combien des Palestiniens innocents qui ont tragiquement péri seraient morts? Bonne question. Cela ne serait sans doute jamais arrivé, mais Gaza aurait sans doute été bombardée. Vous savez, on pourrait aborder quelque chose de très sombre là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que cela a été permis afin d'avoir une excuse pour attaquer Gaza. Mais cela rejoint ce que nous disions plus tôt. C'est un peu absurde et je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais il y avait des consignes de non-intervention. On le sait. Nous savons que, officiellement, Netanyahou a déclaré qu'il finance le Hamas pour pouvoir contrôler l'ampleur du conflit, parce qu'ils ne veulent pas que les représentants démocratiquement élus prennent le pouvoir et transforment la Palestine en un État. Tu ne crois pas qu'il y a quelque chose? N'est-ce pas vrai? Eh bien, si je ne me trompe pas dans l'histoire, Israël a quitté Gaza en 2005, non? C'est bien ça? Est-ce que j'ai bien compris? Donc de 2005 à 2023 ou peut-être 2007? Quelqu'un me corrigera dans les commentaires. Pendant de nombreuses années, Israël est parti et il n'y a pas eu de problème dans la région, n'est-ce pas? Est-ce vrai? Je ne sais pas. Tu serais mieux placé que moi pour le savoir. Il n'y avait pas de problème. Ensuite, il y a eu un catalyseur. Un événement s'est produit. Maintenant, on peut débattre de savoir si c'était proportionné, si cela aurait pu être, tu sais, traité autrement. On peut discuter de tout cela. Et tu peux en parler sans craindre d'être traité d'antisémite. C'est parfaitement acceptable d'avoir ces conversations. Mais ce qui est vrai, c'est que si Israël voulait éradiquer les Palestiniens, cela leur prendrait beaucoup moins de temps que le temps que toi et moi avons passé à parler dans cette émission, et ce, de plusieurs ordres de grandeur. Cela prendrait 15 secondes, mais ils ne l'ont pas fait, n'est-ce pas? Ils ne font pas ça. En fait, Johnson, mais ils l'ont en quelque sorte fait à Gaza. Gaza, c'est fini. Il ne reste presque plus rien de cette région. Les chiffres que j'ai vus. Tu as vu des vidéos, non? Tu vois à quoi ça ressemble quand ils survolent la zone? On pourrait en montrer. Les plus récentes montrent des vidéos filmées par drone au-dessus de Gaza. On dirait qu'une bombe nucléaire l'a frappé, mais lentement, sur des années, par des bombardements réguliers. Il ne reste presque plus rien. Oui. Et il y a aussi eu ces discussions folles sur la construction de complexes hôteliers là-bas. Tu sais, et Donald Trump a dit oui, il disait qu'on allait en faire, comment il a dit déjà? Quelque chose du genre, tu sais, Comme Monte-Carlo ou Monaco. un truc de fou. D'accord. Encore une fois, il est tout à fait normal de discuter de ce qui constitue une réponse proportionnée, etc. Mais j'ai une vision plus large, à savoir qu'Israël existe et que vous avez deux choix. Vous pouvez continuer à créer des générations de votre peuple your people, dont la motivation quotidienne est d'éradiquer cet endroit. Vous pourriez admettre que chaque parcelle de terre a déjà appartenu à quelqu'un d'autre. N'est-ce pas vrai? Je veux dire, la définition de l'histoire n'est-elle pas le relevé de qui possédait quoi et à quel moment? Maintenant, Dans tous les autres conflits qui ont existé à travers toute l'histoire de l'humanité, il y a un vainqueur et un perdant, et les gens passent à autre chose. D'accord? Écoutez-moi jusqu'au bout. J'ai vécu au Liban. J'ai grandi au Liban.
Nous avons dû partir sous la menace imminente d'une exécution. C'est très malheureux. Nous avons tout perdu. Nous avons tourné la page. Nous nous sommes reconstruits une vie. Notre maison a été volée par des Palestiniens. Je n'ai jamais ressenti d'animosité envers les Palestiniens. J'ai continué ma vie. Plus tard, j'ai eu la chance d'être invité dans l'émission de Joe Rogan. Mon moteur au quotidien n'est pas d'aller tuer des gens pour ce qu'on nous a fait. Et très peu de gens ont vécu des choses comparables à ce qui nous est arrivé, n'est-ce pas? Les Juifs ont été exterminés pendant l'Holocauste. Cela n'a pas engendré une litanie sans fin de terroristes juifs à travers le monde cherchant à revenir. Donc, dans chaque partie du monde, nous sommes maintenant au Texas, cette terre appartenait à quelqu'un d'autre avant l'arrivée des États-Unis. Nous sommes, entre guillemets, assis sur des terres volées. Au Canada, nous sommes assis sur des terres volées. Cela s'appelle l'histoire. La plupart des gens sont capables de passer à autre chose et de dire « Eh bien, les dés sont tombés de telle ou telle façon. Tenons-nous la main et construisons un avenir meilleur. » Vous ne pouvez pas faire cela si, selon la doctrine, l'État juif ne devrait pas exister. Mais le Hamas ne dit-il pas dans sa charte « Chaque juif, où qu'il soit, nous le trouverons et nous l'attraperons ». Donc, cela a du sens qu'ils soient les dirigeants de cette région? N'aurait-il pas été bien mieux pour eux d'éduquer leurs enfants à devenir neuroscientifiques, podcasteurs, spécialistes des lettres classiques et médecins? Mais ce n'est pas ce qu'ils ont choisi de faire à plusieurs reprises depuis près de 80 ans, dès que ça fait tilt et qu'ils disent « Tu sais quoi, tu as cette partie, nous avons cette partie. Serrons-nous la main et soyons une seule famille, le problème disparaîtra. » Donc, je suis d'accord avec toi. Les images sont vraiment choquantes, n'est-ce pas? Je suis aussi quelqu'un de très empathique et aimant. Mais je connais aussi la réalité, c'est que je n'ai jamais entendu des Juifs dire « tuons tous les musulmans ». J'entends toujours le contraire. Les Juifs sont un affront existentiel à l'islam. Mohammed, sur son lit de mort, a dit « Promettez-moi que vous débarrasserez l'Arabie des chrétiens, mais en réalité des Juifs. » Alors, comment pourrait-il y avoir une coexistence entre deux peuples quand l'un veut éradiquer l'autre? Un tonnerre d'applaudissements pour Gad Saad ici. Il donne une leçon à Rogan sur ce qui se passe réellement entre Israël et Gaza. À plusieurs reprises, Rogan continue de dire « Eh bien, regardez les vidéos. Regardez, vous savez, la destruction à Gaza. C'est le seul argument qu'il avance. » Et Gad Saad essaye de lui expliquer que vous avez ces gens qui sont déterminés à vous attaquer presque comme des kamikazes. Et ensuite, ils se font détruire. Et ensuite, ils se demandent pourquoi. C'est comme si vous vous étiez engagé sur cette voie de, vous savez, essentiellement une djihadistique attaque sans fin contre Israël. Vous allez rester dans le trou à rats que vous avez vous-même créé. Encore une fois, tout se résume à ma vision de la géopolitique qui est « tu joues avec le feu, tu t'en mords les doigts ». C'est exactement ce qui arrive avec Gaza à répétition. Ils jouent avec le feu, n'apprennent pas, s'arrêtent quelques années, puis recommencent. Calm down. Tu sais, ils se calment, puis ils recommencent à jouer avec le feu. Et ensuite, ils en subissent les conséquences. Et ça recommence encore et encore. Et s'ils pouvaient juste apprendre à arrêter de faire ça, alors on pourrait avoir la paix. Alors on aurait, genuine talk. On pourrait, tu sais, avoir de véritables discussions pour potentiellement les intégrer dans la société israélienne. Et comme Gad Saad l'a souligné dans cette vidéo, il a posé une question très simple à Joe Rogan. Si le 7 octobre n'avait pas eu lieu, est-ce que Gaza serait devenu ce tas de ruines? Et Rogan doit répondre probablement pas. Oui, ça n'arriverait probablement jamais. Donc, en réalité, tout revient à leur décision d'aller attaquer Israël le 7 octobre. Israel on 10-7. Donc, je veux simplement tirer mon chapeau à Gad Saad. Ici, pour avoir aidé Joe Rogan à ouvrir un peu les yeux sur Israël et l'islam et ce qui se passe réellement au Moyen-Orient. Merci d'avoir regardé et on se retrouve à la prochaine.